Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. L'Église du Gabon traverse des moments sombres, peut-être même les plus sombres jamais connus jusqu'à ce jour. Mais regardons à Jésus, sachant que nous connaîtrons des jours encore plus sombres car le Seigneur revient. Et n'oublions pas que le juste vivra par la foi. Et que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, selon Hébreux 10, 38a à 39. C'est donc le temps de nous attacher réellement au Seigneur, d'être des sarments attachés au cep. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi et je voudrais te présenter ton peuple, le peuple que tu aimes, le peuple qui est dans ton cœur, le peuple pour lequel tu t'es donné, le peuple qui t'appartient, le peuple que tu as mis à part et qui en ce moment passe par des moments difficiles, des moments que nous n'avons point connus jusque-là, et par cela même nous comprenons que ton retour est proche, nous entendons déjà tes pas. Et Seigneur, je voudrais que tu gardes ton peuple, que tu gardes chacun de nous, que nous soyons réellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cèpes, des sarments qui sont réellement attachés aux cèpes, qui reçoivent la sève que produit le cèpe qui coule du cèpe jusqu'au sarment, pour que nous puissions produire des feuilles, des fleurs et des fruits pour la guérison des nations, car notre pays est malade, il a besoin de guérison, de la guérison qui vient de toi, et l'Église est ton bras armé. Seigneur, bénis l'Église du Gabon, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que ces enseignements-là nous fassent du bien, pour que nous puissions mieux nous attacher à toi et accomplir notre mission. Sois béni pour ces moments, conduis-nous dans ce qui suit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous continuons notre méditation sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après tout ce que nous avons vu, nous entrons progressivement, comme promis, vers le témoignage chrétien, ou dans le témoignage chrétien. Nous avons dit que Jean avait présenté Jésus d'une manière globale, sans rentrer dans les détails. En effet, Jean avait même annoncé que quelqu'un venait après lui. Il s'agit de Jésus qui devait lui-même se présenter au peuple par ses déclarations, ses enseignements et ses œuvres, en un mot, par son ministère. Après le témoignage de Jean, c'est celui des premiers disciples du Seigneur qui va commencer, suivi de l'entrée en scène de Jésus. En ce qui concerne Jésus, nous ne parlons pas de témoignage, mais d'entrée en scène, de manifestation, d'accomplissement. Pourquoi? Car s'il est vrai que Jésus a dit certaines choses sur lui-même, il nous faut néanmoins comprendre qu'il n'est pas venu témoigner de lui-même. Et il s'est tout simplement et naturellement révélé à Israël et au monde. En effet, il est la vie qui était auprès du Père. Il est donc venu manifester cette vie sur la terre. Jésus est d'en haut. Il est donc venu faire connaître et manifester les choses d'en haut, ici-bas. Jésus est la lumière qui est venue pour luire, pour chasser les ténèbres et éclairer le monde, ainsi que tout homme. Il est l'agneau de Dieu, venu ôter le péché du monde. Il est la parole de Dieu, venu frapper le monde et les nations comme une verge de fer pour les paître avec une pleine autorité. Et cela va faire mal, très mal. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi. Alors, commençons par dire ceci. Jean-Baptiste avait un message dur et puissant. La repentance. Nous avions parlé
du message de la repentance, nous avons dit que c'est un message de puissance, un message dur, un message de puissance. Mais Jean leur avait dit clairement, disons au peuple, il avait dit clairement au peuple qu'il n'était ni le Messie, ni Élie, ni le prophète. Il a dit qu'il n'était qu'un précurseur et travaillait pour celui qui viendrait après lui. Donc cette position n'a pas gêné les chefs religieux de l'époque. Mais Jésus, quand Jésus vient, Jésus par ses enseignements, il leur a fait comprendre qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et il leur a démontré par ses œuvres. Et cela a fait très mal. En effet, par ses enseignements, nous voyons, n'est-ce pas, dans son entretien avec Nicodème, dans Jean au chapitre 3, l'évangile de Jean au chapitre 3, Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Et il va dire, nous savons, Nicodème était un pharisien. Donc ça veut dire que même les pharisiens qui faisaient la guerre à Jésus savaient que Jésus était un docteur venu de Dieu. Il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car nul ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais enfin, ces gens lisaient les Saintes Écritures. Alors, nous voyons donc que les enseignements de Jésus ont montré, ont démontré au peuple et même à ses ennemis, à ses adversaires, qu'il était venu de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, etc. Et autre chose encore, c'est que ces œuvres, n'est-ce pas, ont démontré encore davantage qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Les œuvres étaient extraordinaires. Quand nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 2, du verset 3 au verset 12, où il est question ici d'un paralytique que des personnes ont amené vers Jésus. Comme il n'y avait pas de place, ils ont dû ouvrir, n'est-ce pas, le toit de la maison pour faire descendre le paralytique en présence de Jésus. Et il nous a rapporté que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et les pharisiens qui étaient là étaient scandalisés. Donc Jésus courait un risque. Parce qu'à l'époque, un blasphème, c'est l'équivalent de la mort. C'est la lapidation. Donc ces gens ont commencé à penser au-dedans d'eux, mais c'est pas normal, c'est un blasphème. Car qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu? Or, lui, ce n'est qu'un homme. Mais Jésus coupe aussitôt, n'est-ce pas, leur pensée. Il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est l'étude le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, prends ton lit, va dans et marche et va dans ta maison. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, voici, il va dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, et cela va s'accomplir. Voilà. Donc, les œuvres du Seigneur témoignent, n'est-ce pas, de sa puissance, de ce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, les œuvres ont démontré cela. Alors, cela va faire très mal. Pourquoi? Parce que les responsables religieux, les chefs du peuple, se sont sentis diminués. Ils vont se sentir ainsi diminués et ils ont créé une opposition terrible contre Jésus. Donc, la lumière qui est venue réduire à néant, chasser les ténèbres de l'ignorance, de l'incrédulité, du syncrétisme religieux, va faire que les chefs du peuple vont voir Jésus comme un concurrent qui vient ôter leurs privilèges et leurs acquis. Et ça, ils ne vont pas le lui pardonner. Ils ne lui pardonneront jamais cela. Mais ce que nous devons comprendre, que cela faisait partie du plan de salut de Dieu, de la mission de Jésus, que le prophète Ésaïe, environ 700 ans avant la naissance de Jésus, va prophétiser. Poussé par le Saint-Esprit, Ésaïe va parler de ces choses-là. Et Jésus va les reprendre lui-même dans Luc 4, versets 16 à 21. Voilà. Donc, comment en effet Jésus pouvait-il sauver les hommes si ceux-ci ne croyaient pas en lui et ne venaient pas à lui? C'était impossible. Donc, il fallait que Jésus se manifeste, soit manifesté, soit révélé, n'est-ce pas, à Israël et aux gens qui étaient autour de lui. Mais il n'était pas venu en fait témoigner
de lui-même. Alors, nous venons de le dire, Jésus n'a pas rendu témoignage de lui-même tous les jours, comme l'a fait Jean-Baptiste, ou comme nous, chrétiens, nous devons le faire. Mais son enseignement et ses œuvres, ou si vous préférez, sa personne et son ministère, ont rendu témoignage de lui, démontrant qu'il est le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Cela a démontré aussi que le Père est en lui, qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et que c'est par le Père qui est en lui que s'accomplissaient les œuvres que tout le monde voyait. Il manifestait en effet chaque jour le surnaturel, le divin. En Jésus-Christ, le surnaturel, le divin se manifestait chaque jour, etc. Alors, essayons un peu de récapituler ces choses. Nous voyons que dans les évangiles, nous avons la naissance de Jésus, son baptême et le témoignage que Jean rend de lui devant Israël et devant ses disciples. Nous avons toujours dans les évangiles le début du témoignage des tout premiers disciples. Les disciples de Jésus, j'entends ici. Nous avons aussi dans les évangiles le déroulement du ministère de Jésus avec la formation des disciples au témoignage. C'est-à-dire que Jésus, non seulement donne les enseignements, non seulement son ministère va se manifester à Israël, mais pendant qu'il exerce son ministère, Jésus forme les disciples qu'il avait à l'époque. Il commence à les envoyer 2 à 2. Il commence à leur dire, allez dire, faites ceci, faites cela. Et c'est ça ce qui est intéressant parce qu'il les initie au témoignage. Nous avons toujours dans les évangiles la définition du ministère ou de la mission des disciples par le Seigneur à la fin des évangiles et au début des actes des apôtres avant son ascension. Nous voyons que dans la fin des évangiles, Jésus déroule, donne le programme de la mission, n'est-ce pas, des disciples. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, etc., etc. Dans les actes des apôtres aussi, avant son ascension, il parle des mêmes choses. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, etc., etc. Donc, là, nous avons tout le programme des disciples et partant des chrétiens, n'est-ce pas, pour le témoignage, pour leur mission, avant l'ascension du Seigneur. Dans les actes des apôtres, nous avons la mise en pratique des enseignements de Jésus par les disciples. Donc, dans la suite du livre des actes des apôtres, nous allons voir comment les chrétiens vont commencer, n'est-ce pas, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Alors, là, nous entrons donc dans le lancement du témoignage chrétien. Le témoignage chrétien est lancé dans le livre des actes des apôtres. Et dans les épîtres, évidemment, nous avons l'intensification du témoignage chrétien qui est arrivé jusqu'à nous. Donc, que dirons-nous? Sinon que, après avoir tracé ce déroulement des choses, nous pouvons maintenant parler du témoignage chrétien. Souvenez-vous que nous avons dit dernièrement que 2 choses principales nous intéressaient dans la présentation de Jésus. C'est-à-dire celui que nous présentons et la manière de le présenter. Maintenant, nous pouvons présenter Jésus, témoigner de lui partout et en toute occasion en nous appuyant sur le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage balbutiant des premiers disciples, les enseignements de Jésus lui-même et sa vie, le témoignage des premiers chrétiens dans les actes des apôtres, dans les épîtres et dans tout le Nouveau Testament. Mais aussi, nous pouvons nous appuyer sur l'Ancien Testament en tant que parole de Dieu. Donc en nous appuyant, nous pouvons nous appuyer sur toute la Bible qui est la parole de Dieu. En effet, n'oublions pas que Jésus est la parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu et qui a fait toutes choses. N'oublions pas qu'il s'appelle la parole de Dieu. Ainsi, nous avons toute la Bible
source d'inspiration intarissable pour parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc à partir de ce moment, frère, ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne devons pas nous taire. Plus les temps difficiles plus nous devons parler de Jésus. Souvenez-vous des apôtres dans les actes, des disciples dans les actes des apôtres au chapitre 4. Quand on leur a interdit de parler de Jésus, c'est vraiment une persécution terrible. Cela annonçait donc la fin de l'évangile si on ne parle plus de Jésus. Faites tout, mais pas en ce nom-là. C'est fini, c'est la fin de l'évangile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis dans la prière et ils ont demandé au Seigneur, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, comment on dit ça? Vois leurs œuvres, vois et donne à tes serviteurs. Bon, le mot c'est pas œuvre, le mot va me revenir. Vois leurs menaces, voilà. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus que tu as oint, etc., etc. Et il nous a dit que le lieu où ils étaient, quand ils eurent prié ainsi, le lieu sur lequel ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance. Donc, le témoignage, l'évangélisation, l'annonce de la parole de Dieu est une arme. Est une arme contre la persécution. Donc, je sais que nous passons par des moments difficiles, mais mon frère, ma soeur, ne te tais point. Ne te tais point. Au contraire, c'est le moment où il faut chercher le Seigneur. C'est le moment où il faut annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. C'est le moment où nous devons chercher le Seigneur, nous devons jeûner, prier, parler de Jésus. Vous savez, les gens nous persécutent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Pour eux, nous leur faisons perdre du temps, pour eux, nous les embêtons. Certains parmi nous étaient comme ça, ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Aujourd'hui, ils pleurent d'amour devant le Seigneur. Donc, plus nous évangélisons, plus nous gagnons des âmes à Jésus, plus l'œuvre de Dieu avance et ces choses-là, les œuvres des ténèbres reculent. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer ce monde, pour éclairer tout homme. Mais il faut que nous travaillions pour que Jésus éclaire ces hommes-là. Il faut que nous témoignions de Jésus. Il faut que nous leur parlons de ce Jésus merveilleux, que nous présentons la lumière du monde, que nous présentons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous avons un rôle très important à jouer là-dedans, dans ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Ne nous attristons pas, mais au contraire, travaillons. Prêcher l'évangile fait partie du bon combat de la foi. Témoigner de Jésus, c'est ça. Nous sommes des témoins. Nous avons vu que l'œuvre de Jean-Baptiste se résumait en un témoignage, mais notre œuvre aussi, notre ministère aussi, c'est un témoignage. Même le ministère de Jésus, Jésus est venu pour quoi faire? Il est venu faire connaître le Père. Donc il est venu témoigner du Père, par sa vie, par ses œuvres, tout ce qu'il faisait. Et il l'a dit. Donc nous aussi, nous sommes là pour témoigner de Jésus. Donc un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu une scène. C'est quelqu'un qui était témoin d'une scène, de quelque chose, et qui rapporte la chose. Il rapporte ce qu'il a vu. Donc nous voyons Jésus, nous le voyons au-dedans de nous, parce qu'il vit en nous. Notre esprit témoignant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons le Seigneur, nous le ressentons, nous vivons avec lui. Et quand nous lisons sa parole, nous comprenons ce que même les super intellectuels de ce monde ne comprennent pas. Parce que nous avons l'Esprit de Christ et il est la parole. Alors, nous comprenons, il est en nous, nous comprenons les Saintes Écritures. Donc, il nous appartient à nous de révéler Christ aux hommes. Nous parlons aux hommes, nous touchons leur intellect, nous touchons aussi leur cœur et le Saint-Esprit fait le reste. Donc, peuple de Dieu, plus que jamais, rentrons dans le témoignage. Parlons de Jésus. Nous allons continuer, n'est-ce pas, cet enseignement tout le temps que nécessaire jusqu'à ce que l'inspiration du Seigneur soit épuisée. Nous avons encore probablement quelques parties et nous bénissons le Seigneur pour cela. Pour ma part, frère, je crois que c'est le moment pour nous de ne pas nous taire, c'est le moment pour nous de parler de Jésus, de présenter Jésus, car personne ne le fera à notre place et c'est notre pays. Témoignons de Jésus dans notre pays. Témoignons de Jésus. Je sais que les temps sont mauvais. Je sais que il y a eu une pandémie, une maladie. Nous craignons vraiment les contacts avec les gens, mais nous pouvons parler de Jésus sans les toucher à des distances respectives. Et nous avons les réseaux sociaux, envoyons des versets bibliques aux gens,
faisons tout ce qui est possible à nos connaissances. Prions avec les gens comme nous le faisons à travers nos téléphones et tout ce qu'offrent aujourd'hui les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous aide à comprendre et nous mettre vraiment au travail et mettons-nous nous-mêmes au travail au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous avons besoin de témoigner de toi. Le monde perdu ne te connaît pas. Le monde est en train d'aller vers la perdition et il ne sait pas. Le monde se lève contre l'Église alors que l'Église est le bras armé de Dieu. L'Église est comme une maison de refuge, une ville de refuge dans ce monde perdu. Au lieu que les gens viennent se réfugier en Jésus-Christ à travers l'Église, mais au contraire, ils se lèvent contre l'Église et contre le Seigneur. Mais Seigneur, nous leur pardonnons ces choses parce que nous voyons qu'ils sont ignorants. Nous aussi, nous faisions les mêmes choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as besoin de nous. Je te prie d'intervenir dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. De faire de nous de ces témoins-là. Que le Saint-Esprit fasse l'œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit, Seigneur, pour témoigner de toi, pour annoncer Jésus-Christ, le ressuscité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le bien-aimé du Père. C'est la parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui a créé toutes choses et qui est venu dans ce monde, qui s'est fait chair pour pouvoir prendre la place du pécheur à la croix. Seigneur, nous voulons témoigner de ce Jésus-là. Alors interviens, que ton peuple, que tes enfants, tes serviteurs et tes servantes soient remplis du Saint-Esprit, jusqu'aux enfants, Seigneur, pour annoncer Jésus. Nous sommes dans les temps de la fin. Sois béni pour ta fidélité. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Nous voulons être ces instruments du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sonne de la trompette, comme d'habitude. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. 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 Amen. Gloire à Dieu.